Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert, aujourd'hui, on est ravis de vous avoir et on est pile dans l'actualité puisque vous êtes vous-même ce matin au salon du Made in France. Bonjour Benjamin Cohen, vous êtes le fondateur de Y-Brush. On dit Y-Brush, c'est comme ça qu'on dit, ou Y-Brush? On peut dire Y-Brush, on est en France, on est surtout sur le salon Made in France, donc on peut dire Y-Brush. Y-Brush, alors Y-Brush, pourquoi Y-Brush? Ceux qui nous suivent pourront le voir sur Facebook ou YouTube. C'est une brosse à dents révolutionnaire qui est en forme de Y, justement, d'où le nom, que vous avez imaginé, créé, fabriqué en France. On va évidemment parler de votre brosse à dents, mais aussi du Made in France. Alors déjà, d'où est venue l'idée un peu folle de révolutionner le brossage des dents? Alors l'idée elle est venue il y a quelques années où on s'est rendu compte que le brossage des dents était perçu comme une corvée par les utilisateurs. En pratique, on se brosse pas les dents 2 minutes. En moyenne en France, on se brosse les dents à peu près une cinquantaine de secondes. Et quand on le fait, en plus, on le fait pas très bien parce que le geste est pas très bien fait. Et c'est vraiment toute partie de là. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut pas faire en sorte que ce moment devienne plus une corvée, mais devienne quelque chose qui est fun pour les enfants et agréable pour les adultes. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à se dire, si on se brossait toutes les dents simultanément, on gagnerait du temps et ça serait un moment qui serait beaucoup plus agréable pour tout le monde. C'était votre cas à vous aussi et à votre associé, c'est-à-dire que se brosser les dents était une corvée? C'est le cas pour une grande majorité des Français, et y compris nous, bien sûr. Si on s'est lancé là-dedans, c'est qu'on y trouvait cette routine assez contraignante. Alors, c'est quoi votre histoire? Comment deux jeunes hommes, deux jeunes garçons, Benjamin et Christophe, décident un jour de se lancer dans la fabrication de brosses à dents? Comme toute start-up, en général, on part d'une contrainte, d'une frustration même, j'ai envie de dire personnelle. On se lance là-dedans et on se rend compte que, en effet, ça intéresse un certain nombre de personnes. Dans notre cas, ça intéresse, comme je le disais, une grande partie de la population, vu qu'on ne se brosse pas très bien les dents en France. Mais c'est vrai, en fait, à peu près partout ailleurs, ou même partout ailleurs, j'ai envie de dire. Et à partir de là, on fait des prototypes, on fait de la recherche et développement, de la R&D, et on en arrive à un point où il faut fabriquer de manière industrielle. Donc ça, c'était il y a à peu près 2 à 3 ans. Et à partir de là, on se dit comment on fait. Et en fait, il se trouve qu'on a un produit qui est unique au monde, vu qu'on est la seule société au monde qui a fixé sur cette espèce de brosse en forme de Y des filaments en nylon. Les filaments en nylon, c'est ce qu'on trouve sur les brosses à dents. La brosse est extrêmement souple pour s'adapter à toutes les mâchoires. Et ce qui est très compliqué, c'est de venir fixer ces filaments en nylon sur une brosse qui est extrêmement souple. Et pour ça, on a dû plus que fabriquer un produit, plus qu'imaginer un produit, on a dû imaginer comment fabriquer le produit de manière industrielle, puisque au final, quand on regarde les différents sous-traitants que pourraient avoir d'autres sociétés, ils ne sont pas capables de fabriquer ce produit-là. Et donc, on a dû construire une usine de production qui est capable, avec nos salariés, donc on a aujourd'hui une dizaine de salariés qui fabriquent, pas 24 heures sur 24, mais presque maintenant, des brosses à dents qui sont made in France, fabriquées à côté de nous. Comment ça marche cette brosse à dents? Moi, je l'ai testée. C'est assez sympa de se dire qu'effectivement, en 1 minute, ça vibre un petit peu et que voilà, c'est fait, le brossage des dents est fait. Mais on peut pas s'empêcher quand même, je vous dis mon ressenti, de se dire mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que mes dents sont vraiment bien nettoyées? Alors psychologiquement, c'est vrai que quand on passe de 2 minutes à une dizaine de secondes, les premières fois, c'est assez surprenant. Ça pour tout le monde, y compris nous maintenant on l'utilise bien sûr tous les jours depuis plusieurs années, mais y compris nous dans les premiers essais. Mais on prend très très vite l'habitude au niveau du ressenti. Et après, il y a un test qui est très simple à faire. Une fois qu'on s'est brossé les dents, on passe la langue sur les dents. Si les dents sont lisses, c'est que ça a bien fait le job. Et là, si vous faites le test, vous verrez que c'est lisse. Après, ça marche. Oui, non, allez-y. Alors, ça marche en fait comme une brosse à dents électrique. C'est-à-dire qu'on a dans le manche des vibrations, la brosse en forme de Y, donc qui s'adapte à la mâchoire, qui est une sorte de protège-dents de boxeur, qui est tapissé de poils en nylon, qui épouse la forme de la mâchoire. Et en fait, c'est les filaments, lorsqu'ils viennent vibrer, qui vont venir décoller la plaque dentaire. Et une fois que c'est dans la bouche, il y a un mouvement à faire, c'est simplement de mâchouiller, un peu comme un chewing-gum, et ça va venir chasser, enlever vraiment la plaque dentaire qu'on aura décollée avec les vibrations. Ils en disent quoi, les dentistes, de votre invention? Alors, les dentistes, pas tous les dentistes, mais certains dentistes ont développé bien sûr le produit avec nous pendant la phase du développement du produit. Et aujourd'hui, on a un programme d'accompagnement des dentistes pour qu'ils puissent tester
Et de manière générale, ils sont extrêmement satisfaits parce qu'aujourd'hui, les dentistes, soigner des caries, ça les intéresse pas trop intellectuellement parlant. C'est pas exceptionnel, c'est pas très rémunérateur. Ils préfèrent s'attaquer à des problèmes beaucoup plus profonds. Donc concrètement, aujourd'hui, si on règle le problème des caries, ça leur va et ça va à tout le monde. Oui. Vous êtes commercialisé dans 50 pays, certifié donc par des laboratoires indépendants européens et américains. C'est quand même assez fou, non? C'est une aventure assez folle si on parle du Made in France, de ce salon. Je le rappelle, d'où vous êtes. C'est pour ça qu'on entend peut-être des bruits derrière Exactement. vous, parce que vous êtes au salon du Made in France. Il y a un article dans le Parisien ce matin qui nous raconte qu'au début, il n'y avait pas grand monde à ce salon. Il y a une dizaine d'années quand ça a commencé. Et là, il y a 800 exposants. Il y a du monde. Pour être honnête, c'est la première fois qu'on le fait. Ouais. Donc j'ai pas de référentiel, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'exposants en tout cas. Et là, en effet, le monde commence à affluer. Ouais. Par contre, nous, c'est vrai qu'on a eu cette ambition internationale depuis le début, c'est-à-dire depuis à peu près 5 ans qu'on s'est lancé dans l'aventure. Malgré tout, la majorité de nos clients aujourd'hui sont en France. Oui, ils sont en France et c'est comment ça se passe justement la commercialisation, convaincre quand on est une société française, est-ce que c'est plus difficile? Pas tellement. Aujourd'hui, ce qui est assez compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais ce qui prend du temps, c'est plutôt d'expliquer comment un produit comme celui-là fonctionne et pourquoi il fonctionne. La promesse, le fait de dire que ça brosse les dents en 10 secondes, ça peut paraître un peu fou, un peu utopique, comme ça à première vue. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on explique tout de suite, ou en tout cas dès que possible, comment ça marche, avec les infos que je vous ai données juste avant. Ouais. Et ça c'est pas que c'est compliqué, mais ça prend forcément du temps lorsqu'on communique sur Internet. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps, il faut prendre les espaces suffisants pour expliquer, avec éventuellement des vidéos, avec des cas d'usage, comment ça marche, pourquoi ça marche, et être capable de convaincre bien sûr les clients. Vous avez quelle formation et qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ou quand vous avez commencé vos études? Est-ce que le but c'était ça, de trouver la bonne idée? J'ai toujours cette interrogation sur ceux qui créent une entreprise, qui innovent, qui proposent des produits différents. Alors j'ai une formation grande école, je suis passé par Normal Sup Lyon, je suis passé par des grandes écoles aux États-Unis comme le MIT. Mais à la base, ces écoles, c'est plutôt pour aller faire de la recherche. Et pour être honnête, jusqu'à la fin de mes études, je savais pas ce que je voulais faire. Mais le fait d'entreprendre, c'est quelque chose que j'avais de toute façon, on va dire dans le sang depuis mes études. Je savais absolument pas à ce moment-là, bien sûr, que j'allais lancer YBrush. Et ça s'est fait quelques années après. Mais c'est vrai que le fait d'entreprendre, c'est quelque chose que j'ai dans le sang depuis toujours. Depuis toujours. Donc le Made in France, là aussi, c'était important, vous nous l'avez dit, d'avoir un outil de production français. Ça faisait partie de votre cahier des charges, à vous, de dire on veut produire aussi en France. Oui, complètement. Ça faisait partie de notre cahier des charges. Et en plus de ça, lorsqu'on a des sous-traitants, dès que possible, c'est des sous-traitants qui sont en région lyonnaise ou en tout cas à moins de 100 km de Lyon, là où on est. Et de la même manière, notre site d'expédition, lorsque les clients commandent par exemple sur Internet, est à l'endroit du site de fabrication, de manière à pouvoir contrôler, on va dire, l'impact environnemental qu'on a, qui est lié à la fabrication, mais aussi à la commercialisation. Stéphane, un auditeur nous dit, est-ce que vous êtes Made in France, donc vous fabriquez tout en France, c'est-à-dire même les petits fils qui sont sur la brosse à dents? Alors la brosse, la partie qui se met dans la bouche, est fabriquée en France entièrement. Au niveau du manche, il y a l'électronique. Aujourd'hui, l'électronique, quand on est sur des grands volumes, c'est impossible malheureusement de tout faire en France. Mais malgré tout, on est en train de rapatrier une partie de la production, juste de la partie électronique en France. Et le reste, par contre, est tout assemblé en France. Tout assemblé en France. Assemblé ou fabriqué chez nous. Vous pensez que ça va être l'avenir, ce type de brosse à dents? Je ne le pense pas, j'en suis certain. Ça, c'est l'entrepreneur. Non, mais très sérieusement. Alors, j'en suis certain. Après, c'est vrai, quand on échange avec des dentistes qui sont vraiment spécialisés dans le brossage des dents, c'est assez clair et net qu'on va vers la simplification du brossage. On va vers un brossage qui ne dépend plus de l'utilisateur. Comme j'ai dit tout à l'heure, la problématique est de est-ce qu'on a fait le bon geste? Même si on apprend le bon geste, le refaire, c'est assez compliqué. Et avec des produits comme ceux-là, en dehors du temps dont je parlais, l'objectif n'est pas tant de gagner du temps, mais plutôt de s'assurer
et d'être certain que le brossage est bien fait et qu'on améliore la santé bucco-dentaire. Et avec ça, vu que le geste est beaucoup plus simple, en fait, on peut plus faire d'erreur, on peut plus oublier la molaire du fond. Oui. C'est plus possible puisque ça brosse toutes les dents. La brosse est vraiment, donc il faut mâchouiller, si j'ai bien compris, quand on met l'espèce de dentier, de prothèse dans la bouche, il faut mâchouiller en même temps pour que les fils rentrent bien partout. Exactement. C'est à compléter avec peut-être un jet d'eau ou pas? Alors, ce qui est à compléter toujours par rapport au brossage dentaire, que ça soit avec Y-broche ou n'importe quelle brosse à dents, c'est soit les brosses interdentaires, soit le fil dentaire pour aller entre les dents. Notre brosse va un petit peu plus entre les dents parce que les filaments sont un peu plus fins que ce qu'on trouve sur les brosses à dents, mais malgré tout, il faut systématiquement du fil dentaire ou des brossettes interdentaires. Ou éventuellement, certains jets dentaires, en effet, peuvent compléter, peuvent être assez similaires au fil dentaire. Vous avez des concurrents? Aujourd'hui, on n'a pas de concurrents. Par contre, on a des copies qui sont asiatiques uniquement, qui utilisent non pas des filaments en nylon, mais des espèces de gros picots en silicone qui sont extrêmement épais, mais beaucoup trop souples. C'est pas du tout les mêmes matériaux, donc ça peut ressembler aux premiers abords en termes de forme. Par contre, au niveau du prix, c'est des produits qu'on retrouve généralement sur Wish à une vingtaine d'euros, donc on s'attend pas à grand chose quand on achète ça. Donc c'est pas vraiment des concurrents, c'est plus des copies. C'est des copies. Vous, votre brosse à dents, elle vaut combien? Alors, elle est commercialisée à partir de 125 euros. Donc, on est à peu près sur du moyen de gamme plus si on se compare à des brosses à dents électriques. Et on est en train, au fur et à mesure, de baisser les prix. Ce produit, il y a un an, il était plutôt autour de 150, 160 euros. Donc, ça baisse au fur et à mesure. Et est-ce qu'il faut un dentifrice spécial? C'est une question. Alors, non, il ne faut pas un dentifrice spécial parce que ce qui est commercialisé dans nos packs, c'est une espèce de petit embout en silicone, donc très souple, qui vient se mettre sur l'embout de dentifrice avec un trou qui est beaucoup plus petit. Ce qui fait que quand vous appuyez sur le tube de dentifrice, c'est pas une espèce de petit poids qui sort du tube, mais c'est plutôt un filet de dentifrice. Ça permet d'en mettre sur tout le long de la brosse et au final, vous avez la même quantité. Donc ça, c'est ce qu'utilisent 95% de nos clients. Et on vient de lancer en plus pour des personnes qui pourraient être extrêmement naturelles bio, c'est du dentifrice à croquer. Qui est sans fleurs, 100% naturel, complètement vegan, sans plastique, même l'emballage est biocompostable. Donc là, c'est des petits cachets, vous les croquez, et ça vient se répartir uniformément dans la bouche juste avant de se brosser les dents, à la place d'utiliser un dentifrice en tube. C'est assez formidable. Vous avez dû être traumatisé quand vous étiez jeune. Vous avez dû être traumatisé quand même quand vous étiez jeune avec les dentistes et les brosses à dents. Ça, c'est évident. Combien de temps dure le polymère, demande Stéphane, qui est très intéressé par le sujet. Alors, j'imagine que le polymère, c'est ce qu'entend l'auditeur, c'est la partie qui se met dans la bouche. La brosse se renouvelle tous les 6 mois, ce qui fait à peu près 2 à 3 fois plus que les brosses à dents les brosses à dents standards qui doivent être changées tous les 2 à 3 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde sur une année, au final, on utilise 2 fois moins de plastique avec Y-broche qu'avec une brosse à dents électrique manuelle qu'on change en général 2 mois au niveau de la brossette. Donc là, vous le changez tous les combien ? Tous les 6 mois. Tous les 6 mois, d'accord. Et donc on peut acheter les recharges directement. Il y a un petit triangle. Il sert à quoi, qui est livré dans le pack? Alors la petite triangle, la pyramide, en fait sert à partir du moment où vous avez utilisé la brosse, vous enlevez la brosse, vous la mettez à l'envers et ça permet de faire sécher la brosse dessus. Comme ça. Alors quand vous avez qu'une brosse, c'est intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous êtes plusieurs chez vous à avoir une brosse différente. Et donc là, en attendant d'utiliser, si votre mari utilise par exemple sa brosse qui se met dans la bouche avec le même manche, et en attendant, vous faites sécher la vôtre sur ce petit support. Sur ce petit support. Combien de temps ça vous a pris pour arriver à la commercialisation du produit ? Beaucoup de temps, c'est-à-dire que la société a été créée en milieu 2017 et les premiers produits ont été expédiés fin 2019. Donc ça veut dire 2 ans et demi, grosso modo. Ouais, 2 ans et demi. Il fallait être capable de produire ça industriellement et c'est ça qui prend beaucoup de temps. Et comment on fait? Vous aviez un financement, ça c'est plus dans le cadre de ce salon Made in France qui est à la porte de Versailles. Si vous êtes à Paris, allez-y, plus de 800 exposants. Alors ça va de choses extrêmement simples à des choses beaucoup plus sophistiquées, des canapés sur mesure, des planchas en inox à 800 €. Alors évidemment c'est parfois de la qualité, c'est un peu ce qu'on reproche au Made in France, c'est de coûter beaucoup plus cher. Donc vous aviez quoi? Il y a un financement? Comment on se lance? Donc on s'est lancé, on a eu pas mal de financements, enfin pas mal. On est allé chercher plutôt un certain nombre de financements. Il y a pas mal de dispositifs pour les projets. À l'époque, c'était des projets innovants auprès notamment de la BPI. On a été suivi par un certain nombre d'investisseurs. On a trouvé des banques qui nous ont accompagnés très rapidement aussi depuis la création en 2017.
On a gagné un grand nombre de concours. On est lauréat, par exemple, d'un gros concours de l'AG2R La Mondiale, qui est la première assurance française. Et on est soutenu aussi par des investisseurs, parce que ce type de projet, c'est des projets qui demandent énormément d'argent. Oui. Dès qu'il faut créer, dès qu'il faut fabriquer des choses, contrairement à des projets qui sont très digitales avec des applications, ces projets où il faut créer des choses, ça demande beaucoup plus d'argent. L'argument, il faut aller faut aller le chercher. L'argument du Made in France, c'est quoi? C'est au-delà du patriotisme, j'ai envie de dire, de relancer l'industrie française, c'est aussi la qualité. Est-ce que c'est mieux quand c'est produit en France? Alors, il y a en effet le patriotisme qui n'est pas négligeable. Qui n'est pas négligeable. Et de toute façon, c'était aussi dans nos valeurs au moment où on a créé la société et on voulait absolument garder ça. Maintenant, en termes de qualité, chez nous, oui, très clairement, c'est gage de qualité. Aujourd'hui, on contrôle toute la chaîne. C'est-à-dire que depuis un consommateur qui vient commander sur notre site, donc le site est géré par nous-mêmes, jusqu'à l'expédition, tout est fait chez nous. Donc, c'est nous qui contrôlons l'ensemble de la chaîne. Ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs et de contrôler la qualité, de s'assurer que ce qui arrive chez le client, quand ça arrive, c'est impeccable. Alors du Made in France, il y a vraiment des choses formidables. Il y a de la mode enfantine, il y a vraiment il y a des jeux, il y a énormément de secteurs aujourd'hui qui innovent comme vous. Je trouvais que c'était original, que c'était un projet original, intéressant. Est-ce que vous acceptez de faire gagner une brosse à dents à nos auditeurs? Je vous prends un peu au dépourvu, mais avec plaisir. Bon, avec plaisir. 0826 300 300 si vous voulez gagner cette Y broche, on vous l'a fait gagner aujourd'hui. Appelez-nous, on sélectionnera le 5e appel. Allez, voilà. Merci à vous et puis bon salon du Made in France. C'est à la porte de Versailles. Merci à vous et puis bravo. N'hésitez pas à venir nous voir. Stand D03, j'en profite un petit peu. N'hésitez pas. Eh ben, stand D03. Non, mais c'est marrant, les gens qui aiment la foire de Paris, qui aiment les alors je dis pas que ce sont des camelots, mais je pense que ou qui aiment le concours Lépine, il n'y a pas que ça évidemment, mais je pense que vous allez découvrir des choses tout à fait innovantes, intéressantes. Et puis oui, cocorico, allons-y, le salon du Made in France, ça existe depuis 2012. La présidente Fabienne Delahaye disait on a eu du mal à trouver 70 exposants en 2012. Cette année, on en a 800. Donc bravo au Made in France, bravo à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et la Y broche, peut-être l'avenir de la brosse à dents. Faut s'y habituer. Moi, je l'ai testé pour l'interview. Effectivement, on se dit est-ce que ça marche vraiment? Alors le petit coup de la langue sur les dents, je le retiens. Ça prend, grosso modo, il y a un apprentissage qui dure à peu près une dizaine de jours et ça prend une dizaine de jours pour s'habituer. Dernière question, est-ce que ça marche sur les dentiers? Sur les dentiers, oui. Sur les dentiers, alors ça marche sur la partie extérieure. Les dentiers, il faut par contre aussi les frotter à l'intérieur. Ouais. Les côtés qui viennent de toucher les dents. Et ça, la brosse ne permettra pas. Par contre, ça marche avec les appareils dentaires. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bon salon. Et nous, on se retrouve dans un instant en direct pour commenter l'actualité avec vous. À tout de suite. Sud Radio.